Et bonjour ou bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. On se retrouve tout de suite en direct du Liberté pour un nouveau ZR. Grégoire, est-ce que vous me recevez? Pierre? Allô, allô? Oui. Grégoire? Oui, Pierre. Allô, allô? Pierre? Grégoire? Oui. Allô, allô? Oui, absolument. Oui, je suis ici même avec Etiel Gauthier pour une nouvelle soirée travelling. Cette fois-ci, nous allons aller voir la masterclass dédiée à la musique et au cinéma. Et on se retrouve après pour en discuter avec Etiel et avec aussi ceux qui y ont participé. On va vous jouer un bon vieux rock, bien rétro. Qu'avez-vous pensé de cette masterclass que nous venons de voir ? C'est toujours des moments intéressants, des moments de partage. Musique et cinéma, ça reste quand même des grandes clés, ça reste des choses qui questionnent et font rêver le public. C'était très intéressant cette masterclass, rencontrer les musiciens directement et d'échanger avec eux et d'apprendre leur parcours et leur expérience. C'est une initiative qui est bien chouette pour permettre à un jeune public de se confronter à des professionnels du cinéma. On est tous les deux étudiants en musicologie du coup à Rennes 2 et on s'est tous les deux un petit peu essayé à la composition de musique, à l'image. Enfin, moi personnellement je me considère un peu comme ces artistes, c'est-à-dire faire de la musique. Et si en plus je peux faire de la musique à l'image, des musiques de film, j'en serais ravi. Et je pense que le point qui a été souligné aussi pendant la masterclass, c'est la collaboration avec le monteur qui est vraiment bénéfique pour le résultat final d'un film. Je pense qu'on peut tirer beaucoup de choses à la réflexion avec le réalisateur, mais on tire vraiment, je pense, du concret avec le montage. Peut-être qu'on peut se permettre plus de liberté, d'expérimentation avec l'image que dans le système peut-être plus commercial de la chanson. Quelle est la musique de cinéma qui vous a le plus marqué ? Image et industrie de la création. Excellente question. C'est dur, hein. C'est un peu... c'est impossible. Je sais pas. Alors moi c'est pas vraiment une musique de film. Par exemple chez Tarantino, j'utilise pas de compositeur forcément attitré. Et juste l'impact que la musique a, et l'efficacité, les émotions que ça apporte et tout ça. Quand j'ai commencé à m'intéresser au ciné, je trouvais ça vraiment vachement puissant aussi. Alors ma référence principale, ou du moins celle qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique de film, et celle qui me fait encore aujourd'hui pleurer après l'avoir entendue 60 fois, c'est la musique de Dragonheart, donc qui a été traduit Cœur de Dragon. Aujourd'hui, ça reste quand même une référence essentielle pour moi. C'est de la musique orchestrale qu'on peut nommer d'épique, qui me plaît beaucoup, avec une très très grande mélancolie qui fait vraiment partie de ma vie, la mélancolie. La mélancolie, c'est beau, c'est triste. Eh bien, merci d'avoir suivi ce petit épisode. On espère que ça vous a plu. On vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur le festival Travelling. Et cette fois-ci, c'est la fin, hein, c'est la fin du festival Travelling. Et on va couvrir le concert de jeux vidéo, donc avec le groupe Totoro. Voilà, donc à demain. What a waste of a lovely night.